Bonjour mes amis lions et merci de nous retrouver lors de ce tirage pour le mois d'octobre 2023. Alors comme d'habitude j'ai pris trois cartes pour un peu avoir la tonalité des énergies et oui ça envoie du lourd et ça envoie du plutôt bon. En fait rien qu'en jetant un coup d'œil aux cartes j'ai tout de suite vu l'histoire qu'il y avait derrière et le ressenti, mais bien sûr on va creuser un petit peu plus avec d'autres cartes, donc ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons la carte de l'amour-protection. Regardez ce petit cœur. Il y a une sorte de bouclier, il y a une conscience à quelqu'un qui vous regarde et qui vous protège d'une attaque. Pam! À peine la personne a le temps d'essayer de vous agresser que l'énergie lui revient en pleine tronche. Nous avons la carte du soleil noir. Alors pour moi, c'est vraiment une carte qui concerne des personnes ou une personne qui discute derrière votre dos, qui a tendance à raconter des bêtises sur votre compte, à déformer la réalité. Mais pour moi, c'est une carte qui parle, comment dire, c'est top chrono. Cette personne a un temps pour vomir ses bêtises. Et après, ben, vous voyez derrière le soleil noir, il y a des petites taches jaunes, dire qu'il y a un vrai soleil derrière. Ça veut dire que on ne peut pas occulter la vérité longtemps. À un moment, la lumière arrive, les choses sont faites pour que cette personne soit exposée et que les autres personnes autour d'elle la voient dans une nouvelle lumière, c'est-à-dire voient que cette personne, on peut lui confier aucun secret, on peut rien lui dire, que cette personne est complètement... elle a une vision de la réalité qui est distordue, et à un moment, bah, cette personne va se retrouver seule, tout simplement. Mais pour moi, il y a vraiment cette énergie qui est présente, donc je vous en parle. Ensuite, nous avons la carte de Vénus. Donc pour moi, il y a vraiment, dans ce tirage pour le mois d'octobre, vous les lions, vous avez accès à de l'amour. Et pas n'importe quel amour. Nous avons une personne, après c'est totalement possible que ça soit un homme, qui soit là pour vous protéger, tout simplement pour protéger votre cœur. Et bah, ça fait toujours plaisir, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne fragile, ça veut dire tout simplement que vous êtes soutenu. Voilà. Et si ça se trouve, il y a une personne, durant ce mois d'octobre, qui a commencé à développer des sentiments pour vous. Et cette personne connaît très bien la mauvaise langue, hein, la vipère. Ou... Après, ça peut être un homme aussi qui diffuse des fausses informations sur vous. Hein, voilà, c'est tout à fait possible. Mais cette personne-là ne va pas y croire et mieux encore, cette personne-là va vous défendre alors que vous ne le savez pas. Cette personne va sûrement lui dire écoute, t'es bien gentil, machin chouette, mais maintenant ferme ta gueule parce que je connais cette femme et c'est quelqu'un de tout à fait respectable. Donc maintenant ferme ta gueule parce que sinon on va en venir aux mains. Il y a vraiment cette énergie-là qui est là, dedans. Et en fait, cette personne-là qui a tendance à, à l'ouvrir alors que vous n'êtes pas dans les parages, déjà, elle va passer pour une personne lâche parce qu'elle va pas oser venir devant vous. Donc vous inquiétez pas, sa réputation, elle est toute faite, hein. Mais surtout, elle va pas du tout s'attendre à rencontrer un mur, d'accord? Elle va venir tout sourire vers la personne qui vous aime ou qui a développé des sentiments pour vous, et elle va commencer à dégueuler. Et là, d'un coup, elle va être stoppée, mais d'une violence dans ça. Et j'ai vraiment l'image d'une... putain, je sais pas pourquoi, j'ai plutôt une énergie féminine, hein. J'ai plutôt l'image d'une femme qui a d'un coup le... Vous voyez, qui a le sourire qui s'inverse. Je m'y attendais pas. D'habitude, quand je vomis, les gens m'écoutent et ils acquiescent. Eh ben non. Il y a un moment aussi, les gens en ont marre, hein, c'est bon, ce type d'individu, c'est marrant 2 secondes, hein, pour les personnes qui sont malveillantes, mais à un moment aussi, ça saoule tout le monde. Donc cette personne, ne vous inquiétez pas, elle va sacrément s'en manger. Il y a pas de problème avec ça. Alors, j'aimerais bien regarder peut-être le signe. Après, bien sûr, cette personne-là qui a développé des sentiments pour vous et qui va vous protéger, ou peut-être qui est là si vous êtes déjà en couple, si ça se trouve, c'est tout simplement votre mari, la personne qui est avec vous, qui va montrer les crocs, hein, il n'y a pas de problème, c'est sûrement ça. Alors, c'est tout à fait possible que ça soit ça. Si c'est pas le cas, on va regarder éventuellement cette personne qui peut être aussi du signe du lion. Bah oui, elle est en dehors du ta carte. Pourquoi pas, qui sera là pour vous et qui va vous protéger alors que vous ne le savez même pas faire là. Je vais tirer une carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, il est possible que ça soit un homme du signe du Sagittaire. Après, si vous êtes une femme, ça peut être... pardon, si vous êtes un homme, ça peut être une femme Sagittaire qui va vous protéger. Bon, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de mal à ça. Et nous avons effectivement le signe du Sagittaire. Donc, cette personne qui est très bien intentionnée vis-à-vis de vous et qui va
pas du tout apprécier qu'on vous débine. Cette personne est en signe solaire Sagittaire, en ascendant ou dans son signe de lune. C'est tout à fait possible. Donc on garde ça un petit peu dans le coin. C'est peut-être, moi je tire ces genres de cartes en général, c'est si par hasard vous connaissez les signes des personnes autour de vous, peut-être que vous arrivez à identifier la personne. Et moi ça me fait plaisir. Hein, ouais, voilà. Alors, je vais être honnête avec vous, j'aime bien connaître en général les signes des personnes qui sont autour de moi. Ça ne veut pas dire qu'avec un signe, on peut savoir la personnalité d'une personne, mais disons que ça apporte toujours un petit plus. J'aime bien, j'aime bien. Alors, j'ai pris 3 autres cartes, on va regarder ça. Oh, j'ai de la chance, elles sont toutes à l'endroit. Alors, nous avons la carte de la réconciliation. Ah, oh, yeah. Oh là là, d'accord, j'ai vu ça. Oh là là. Et c'est trop marrant parce que comme le Sagittaire et le Capricorne, vous avez aussi au mois d'octobre la carte de l'au-delà. C'est vraiment les énergies, elles sont là. Hein. Moi, je vous dis, le voile va vraiment être très fin cette année et vous pouvez avoir accès à des personnes chères, disparues, avec qui vous allez avoir une conversation en rêve ou des signes. Des choses étranges vont se passer. Hein. Mais moi, je vous dis, vous êtes soutenu vis-à-vis de l'au-delà. D'accord. Donc, c'est très, très beau. Il y a beaucoup d'amour vis-à-vis de ça. Ça se trouve, c'est aussi la présence de vos guides, hein, si vous y croyez, si vous ne croyez pas, bon. Vos guides qui sont là pour vous soutenir quoi qu'il se passe. Et là, pour moi, il y a un truc qui me vient en tête. Écoutez, voilà. Alors, nous avons la carte du retour d'énergie. En général, c'est une carte qui est plutôt négative parce que c'est en général quand une personne vous envoie des énergies, disons, ne serait-ce que, comment dire, dans sa façon de se comporter ou dans ses paroles ou quand elle vous envoie des énergies de basse fréquence comme de la colère, de la jalousie et tout ça, et ben en fait, l'univers fait le miroir et à un moment, bah, les énergies reviennent dans la face de la personne. Et en fait, ce qui se passe, c'est avec euh, comment dire, avec l'accélération du temps qu'on vit en ce moment, ben disons que les choses arrivent très vite. Hein. Une personne peut essayer de vous faire du mal et se reprendre une claque de l'univers dans la journée même. Hein. C'est tout à fait possible. Et pour moi, cette personne-là, elle est peut-être déjà en train de se bouffer, bon, si ça se trouve même physiquement, se bouffer les dégâts des énergies négatives qu'elle a envoyées. Ouais, tout simplement. N'oubliez pas que notre planète est en train de monter en fréquence et tout ce qui est bas va à un moment devoir monter. Hein, après, ça va se faire sur, je sais pas, des centaines, voire des milliers d'années. Mais là, on est dans une accélération qui est assez brutale. Donc voilà, le ménage est en train d'être fait. Hein. Pour moi, ce que je ressens derrière cette carte, non, c'est pas ça. C'est pas ça, d'accord, d'accord. J'ai l'impression, il est possible que cette personne qui est en train de vous protéger, elle est dans une phase de réconciliation. Si ça se trouve, c'est une personne, pas forcément avec qui vous étiez en mauvais termes, mais c'est peut-être une personne qui était, pour certains d'entre vous, qui s'était, comment dire, qui avait changé de localisation. Cette personne n'était plus trop dans les parages. Et c'est pas que vous étiez en mauvais termes, mais ça fait longtemps que vous n'étiez pas vu. Il est possible que cet homme-là, disons, va revenir un peu dans votre vie. Mais pour moi, il n'y a pas l'énergie d'un ex. Donc c'est peut-être un ami qui d'un coup va être de nouveau là pour vous protéger. En tout cas, il y a une énergie comme ça qui est très agréable de on revient l'un vers l'autre ou comment dire ouais, c'est très présent. Tiens, est-ce que j'ai un peu du mal à lire cette énergie, franchement. Hein. C'est vraiment il y a énormément de douceur derrière tout ça, c'est tout ce que j'arrive à avoir. Ouais. On va essayer de prendre d'autres cartes, hein, parce que franchement... Là, là, là. Ok, d'accord. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, on a la carte du câlin, la carte du oui et la carte de la musique. Alors, pour moi, il est tout à fait possible que... Ah oui, il y a un truc qui me vient. Imaginons que vous étiez en couple avec un homme et ces derniers temps, ça allait pas spécialement bien, mais vu qu'il vous aime inconditionnellement, ben, il est toujours là pour vous protéger. Si ça se trouve, vous aviez eu la sensation que vous étiez un petit peu éloignés, chacun de votre côté, et le fait que cet homme vous montre de nouveau qu'il vous protège, qu'il est toujours là, et ben d'un coup, ça vous rapproche tous les deux, et voilà, ben il y a de nouveau comment dire, un retour d'affection
fois 10, hein, parce que l'amour n'était pas perdu, bien entendu. Mais comment dire, vous allez peut-être aussi tout simplement vous rendre compte que cette personne, c'est votre roc, c'est un homme sur lequel vous pouvez compter. C'est pas juste l'homme des cavernes qui est là pour vous protéger avec son gourdin. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime et qui est là pour vous protéger. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est cette personne-là qui essaie de vous protéger parce que cette personne a des sentiments pour vous. Et cette personne, si elle le pouvait, elle vous prendrait dans ses bras. C'est très joli. Nous avons un oui. Ben, pour moi, effectivement, oui. Il n'y a aucun doute sur ça. Il y a une personne qui est là pour vous protéger et qui est là dans le coin. Alors, est-ce que vous allez lui ouvrir la porte, oui ou non? C'est à vous de voir. Nous avons aussi une chanson. Alors là, c'est un message très intéressant. Pour moi, si vous avez tendance à écouter des chansons françaises ou anglaises, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'anglais, il y a une chanson, un moment que vous allez écouter et c'est comme si cette chanson vous allez avoir l'impression que cette chanson raconte votre histoire, ou cette chanson vous parle. Alors, ça m'est déjà arrivé souvent, donc surtout ne vous dites pas, oh, je suis en train de rêvasser. Non, non, il y a même des synchronicités et vous pouvez être prévenu via une chanson, hein, tout peut être un message. Donc, comment dire, faites-vous confiance et si vous ressentez quelque chose, c'est tout simplement, on appelle ça une intuition, hein. Donc, gardez ça en tête. C'est un message là très spécifique, mes amis lions. Voilà, je vous embrasse très très fort, mes amis lions. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'y êtes pas encore pour ne rien manquer de votre année 2023. À bientôt pour d'autres aventures et ciao, ciao.